Perquisition et acharnement contre Soro. Révélation sur les secrets de la nouvelle guerre menée par Alassane Ouattara contre Guillaume Soro. Partie 2 et fin. Agir contre Guillaume Soro. Puisqu'englué dans ces conditions de crainte et de suspicion, Alassane Ouattara a décidé de passer à la vitesse supérieure en vue de contrer ce qu'il perçoit comme le tsunami de la force mentale et de la résilience de Guillaume Soro. Comment arriver à le casser? Car après plus de 5 années de résilience et de résistance, il tient toujours bon. Comment pulvériser celui que les Ivoiriens admiratifs surnomment Tieni Banani, qui continue malgré tout à tenir la dragée haute à Alassane Ouattara et à son régime en matière d'opposition? En effet, depuis les faux complots inventés en 2017 jusqu'au procès ubuesque fabriqué par la Ouattari en 2020 et 2021, en passant par les crimes et les emprisonnements de soroïstes, sans oublier les tentatives d'enlèvement, les spoliations et vols de biens personnels, auxquels il faut ajouter les privations financières et le vol d'argent dans les comptes bancaires personnels, en passant par les humiliations en tout genre infligées à la sorosphère, quelle nouvelle brimade à infliger à Guillaume Soro resterait-il à Alassane Ouattara? Que pouvait-il bien inventer d'autre? Devant ce vieillard qui ne décolère plus, au simple prononcé du nom de Guillaume Soro, il fallait que le gouvernement trouve rapidement une autre entourloupe pour réagir et contre-attaquer afin de satisfaire l'empereur dictateur. Une réunion a donc été organisée au domicile de Ténébiraïma Ouattara Di Lafiole avec les principaux piliers sécuritaires du régime qui sont le général Vagondo Diomandé, ministre de la Sécurité, le général Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, le général Apollo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie, et les patrons des différents services de renseignement. Seul le général Youssouf Kouyaté, directeur de la police nationale, n'y était pas convié. La Fiole et les généraux ivoiriens ont passé au peigne fin les cartes qui leur restaient en main afin de trouver de nouvelles actions à mener pour éteindre définitivement l'aura de Guillaume Soro. En fait, pour la Ouattari, Guillaume Soro est considéré comme le seul rival sérieux et donc pour elle potentiellement dangereux. Voilà ce qui explique cet acharnement insensé. Ainsi, un plan d'action en 4 axes a été dégagé. Premier axe. Passer par tous les moyens possibles et imaginables pour discréditer Guillaume Soro aux yeux des Ivoiriens et du monde occidental, en trouvant tout et n'importe quoi pour le dépeindre comme étant effectivement dangereux. Cet axe consiste à tout mettre en œuvre pour inventer des caches d'armes, trouver des armes même rouillées, découvrir comme par hasard des munitions et du matériel de guerre, afin de les attribuer à Guillaume Soro, pour ainsi salir son image et enfin pouvoir le présenter comme un irréductible rebelle qui n'a jamais renoncé à faire la guerre. Monsieur le Président, vos rapports avec Guillaume Soro, actuellement, on voit que le climat est un peu tendu. Quels sont vos rapports? Les clients sont pas tendus. Guillaume Soro est un fils, je vous l'ai dit. Quelquefois, certains fils sont un peu rebelles. Il faut leur donner le temps de s'assagir. Pour cela, il faut tout faire pour découvrir des armes, quitte à les sortir des poudrières de l'armée. À défaut, si l'opinion nationale et internationale trouve que Guillaume Soro n'a plus 20 ans et que le temps des rébellions est terminé pour lui à 50 ans, Alassane Ouattara, l'octogénaire supermenteur, compte lui inventer une nouvelle fonction. Trafiquant international d'armes, responsable de la fourniture en armement de toutes les rébellions sanguinaires d'Afrique. Oui, vous avez bien entendu. Les djihadistes du Sahel, c'est Guillaume Soro. Les terroristes du Mali et du Burkina Faso, c'est Guillaume Soro. Les rebelles d'Éthiopie, de Somalie ou encore du Soudan et du Nigeria, c'est encore Guillaume Soro. Chris Yapi est sûr qu'un jour, le despote ivoirien viendra nous dire que c'est Guillaume Soro qui a armé les nazis d'Ukraine. D'ailleurs, il est en train de fabriquer un dossier avec des photos d'armes les plus sophistiquées pour le transmettre à toutes les chancelleries étrangères et dans la foulée, transmettre le dossier à l'ONU pour obtenir que la CPI s'en saisisse et ouvre une investigation pour trafic international d'armes contre Guillaume Soro, son adversaire le plus farouche. Ce n'est pas que je soutiens la CPI, je dis que je n'enverrai plus d'Ivoiriens à la CPI, puisque nous avons maintenant la capacité de les juger. Ce qu'il faudrait, c'est que l'Union africaine mette en place une cour africaine qui puisse juger les Africains en Afrique. Et cela, ce serait donc la meilleure option
Et le retrait de la CPI n'est pas la meilleure voie, puisque nous y avons adhéré librement. Les hommes d'Alassane Ouattara savent que l'ONU ou n'importe quelle agence étrangère qui viendrait enquêter en Côte d'Ivoire ne trouvera rien. Mais ils ont juste besoin de communiquer sur le fait que l'ONU enquête sur un potentiel trafic international d'armes dans lequel Guillaume Soro serait mêlé pour salir définitivement son image et sa réputation. Deuxième axe. Montrer que Guillaume Soro soutient la Russie dans la guerre contre l'Ukraine juste parce que des cyberactivistes se réclamant de la sorosphère ne s'en cachent pas dans des dires ou dans des écrits qui n'engagent qu'eux. Comme si les dires d'un adulte responsable pouvaient être imputés à un autre. C'est à croire qu'Alassane Ouattara ne sait plus quoi inventer pour discréditer Guillaume Soro. Au moment où la Russie a envahi l'Ukraine et que l'Europe se sent menacée dans sa souveraineté, il faut absolument montrer au monde occidental que Guillaume Soro, même s'il ne dit rien et ne prend pas parti dans ce conflit, soutient la campagne militaire de la Russie. Alassane Ouattara et ses sbires se disent que s'ils réussissent à prouver que Guillaume Soro a ne serait-ce qu'un penchant pour Vladimir Poutine, ils pourraient alors facilement obtenir qu'il soit mis sur liste noire en Europe et probablement interdit de séjour dans toutes les capitales européennes. Avec un peu de chance, peut-être même que l'un des mandats d'arrêt lancés contre lui pourrait être exécuté, se plaît-il à rêver. Pour cela, une équipe spéciale a été mise sur pied pour scruter les réseaux sociaux afin de collecter tous les posts, toutes les publications, tous les commentaires de proches de Guillaume Soro à propos de la guerre en Ukraine qui pourraient laisser croire à un soutien à la Russie. Ces publications seront collectées et rassemblées dans un dossier à charge pour être transmises aux chancelleries et aux services de renseignements occidentaux. Chris Yapi se pose la question suivante. Alassane Ouattara pense-t-il Guillaume Soro suffisamment sot pour laisser ses proches se mêler de politique, non pas seulement nationale mais internationale, lui qui ne l'a jamais autorisé, pas même du temps où il était simple syndicaliste et secrétaire général de la FECI? C'est à croire que ni le dictateur des lagunes, ni personne dans la Ouattari ne connaît vraiment l'ancien Premier ministre. Troisième axe. Démontrer que Guillaume Soro est impliqué dans l'organisation de tous les coups d'État réalisés en Afrique de l'Ouest. Le Mali en Afrique de l'Ouest a ouvert la voie à une série de putschs militaires qui inquiètent les chefs d'État de la sous-région et les pays européens qui ont des intérêts dans cette partie du monde. Ces coups d'État désorganisent l'ordre géopolitique établi et sèment la confusion au sein des États, notamment la France, dont c'est le précaré historique. Abidjan veut absolument démontrer que Guillaume Soro a un lien avec tous ces putschs militaires, qu'il y est favorable ou même qu'il y a activement contribué. Téné Birahima Ouattara Di Lafiole et ses sbires politiques et militaires vont tenter de faire croire qu'à partir de ces pays, gouvernés aujourd'hui par des militaires, leur ennemi mortel, Guillaume Soro, qui est à la manœuvre, peut installer une base arrière dans n'importe lequel de ces trois pays, que sont le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, pour déstabiliser à son tour la Côte d'Ivoire. La Ouattari a déjà sollicité plusieurs de leurs plumitifs dans ce sens, d'ailleurs pour inventer cette légende. Mais pour l'instant, cette demande est restée lettre morte, puisque même leurs scribouillards attitrés se rendent compte que cette théorie ne tient pas la route. Quatrième axe. Ouvrir une nouvelle procédure judiciaire contre Guillaume Soro et certains de ses proches. Le dernier axe, selon le plan que Téné Birahima Ouattara Di Lafiole compte présenter à son aîné, consiste à ouvrir une nouvelle procédure judiciaire contre Guillaume Soro et certains de ses proches collaborateurs, ainsi que contre certains membres de sa famille proche. Le but poursuivi est toujours le même. Incarcérer de plus en plus de ses proches pour le paralyser, démoraliser ses militants, présenter de lui une image de déstabilisateur impénitent, soutenir que tant que Guillaume Soro serait en liberté, le pays ne connaîtra pas la paix et que la Côte d'Ivoire vient une nouvelle fois d'échapper à une tentative de coup d'État ourdie par Guillaume Soro. On ne doit pas souhaiter que quelqu'un soit détruit. Mais si tous les Ivoiriens peuvent prier pour la mort de Guillaume Soro, ça fait du bien. Si ce monsieur est mort, la Côte d'Ivoire serait en paix. Tant que Soro qui va fournir Guillaume vit, la Côte d'Ivoire va toujours avoir des soubresauts.
Tant que ce petit est en liberté, la Côte d'Ivoire serait toujours enquêtée des coups d'État, des guerres, des paroles xénophobie, de la... Toute cette stratégie ne pourra fonctionner que si, effectivement, l'on trouve des armes dans les domiciles de Guillaume Kigbafori Soro. Or, les perquisitions de Yamoussoukro, de Ferké et de Bouaké n'ont rien donné. Il faut donc élargir le cercle des perquisitions pour trouver coûte que coûte quelque chose à présenter à la presse et aux ambassadeurs étrangers. Pour cela, il ne reste à la fiole qu'à se servir dans les poudrières, ou mieux encore, d'en faire venir par des voies non autorisées afin qu'elles ne soient pas enregistrées officiellement. Pour discréditer Guillaume Soro, un ensemble de moyens a été mobilisé par la fiole sur instruction d'Alassane Ouattara, le super menteur. La première des choses, c'est de trouver absolument des armes à montrer à la presse nationale et internationale. Sans armes pour soutenir une accusation contre Guillaume Soro, aucune argumentation solide ne peut tenir et tout le complot tombe à l'eau. Les comploteurs de la Ouattari ont donc décidé d'accentuer la recherche d'armement dans les résidences de Guillaume Soro en étendant cette fois-ci les perquisitions au domicile de ses collaborateurs et de ses parents proches. Ils entendent utiliser des données de localisation GPS qu'ils avaient collectées auparavant et qui s'étaient révélées inutiles. Chris Yapi se demande comment des données GPS qui n'ont rien donné jusqu'ici pourraient, comme par enchantement, donner des résultats différents. Le second moyen utilisé par le tyran ivoirien et sa clique pour atteindre leur ennemi, Guillaume Soro, est d'obtenir des confessions de certains de ses anciens collaborateurs qui ont rejoint le RHDP. Ils seront poussés, moyennant des sommes d'argent conséquentes ou des promesses de nomination, à accorder des interviews dans les médias, à faire des déclarations ou encore des communiqués dans lesquels ils affirmeront qu'en tant qu'anciens proches de Guillaume Soro, ils jurent que ce dernier détient des tonnes d'armes cachées dans les sous-sols de ses domiciles. Chris Yapi comprend maintenant pourquoi Meïté Sindou a été récemment reçu par Alassane Ouattara, puis nommé à un poste bidon. Tout s'explique maintenant dans ma tête, car je n'arrivais pas à en saisir l'objectif. J'irai dire au président Guillaume Kigbafori Soro que la démarche de l'UDS, que leur ambition, c'est le regroupement, c'est la fraternisation. Leur ambition, c'est la formation de la conscience citoyenne, parce que c'est ce qui nous manque le plus. On a mis la charrue avant les bœufs. Pour faire de la bonne politique, il faut avoir une bonne formation, une bonne conscience citoyenne. C'est malheureusement ce qui nous manque. Nous sommes comme dans une foire où vous avez des politiciens qui crient à U et à Dia, qui disent tout et son contraire, mais qui ne disent pas ce que vous ressentez et ce que vous vivez, parce qu'il n'y a pas à la base une vraie conscience citoyenne. Les anciens collaborateurs de Guillaume Soro, ces poules mouillées qui n'ont pas pu supporter les épreuves qu'Alassane Ouattara leur a infligées, devront affirmer que Guillaume Soro est un putschiste invétéré, un déstabilisateur, et que c'est la raison essentielle pour laquelle ils l'ont quitté. Ils jureront devant Dieu que le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour arrêter Guillaume Soro et le désarmer, sinon la Côte d'Ivoire court à sa perte et que seul Alassane Ouattara peut garder le pays hors de tout danger. Ils seront même plus durs envers leur ancien patron que les gens du RHDP. Donc selon vous, Guillaume Soro est l'homme providentiel pour la Côte d'Ivoire en 2020? Rassurez-vous, au niveau du camp Soro, nous disons que la Côte d'Ivoire n'a plus besoin d'hommes providentiels. La Côte d'Ivoire a besoin d'institutions fortes. La Côte d'Ivoire a besoin d'un état de droit. La Côte d'Ivoire a besoin d'une justice où tous les citoyens sont égaux devant la loi. La Côte d'Ivoire a besoin de sécurité, où les Ivoiriens se sentent en sécurité. Hommes providentiels, nous disons non, parce que justement, c'est parce qu'on a pensé qu'on pouvait avoir des hommes providentiels que la Côte d'Ivoire connaît ces crises à répétition depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny. On parle de rébellion, oui, la rébellion a existé en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il y a eu la rébellion? Que cet individu dise aux Ivoiriens pourquoi il y a eu cette rébellion. Voyez-vous, il parle de casse de la BCEAO. Qui a prouvé que M. Soro Guillaume aurait cassé la BCEAO? Qui a prouvé, qui a donné des éléments de preuve? Avez-vous vu la BCEAO porter plainte contre M. Soro Guillaume? Mais toute la Côte d'Ivoire sait que le cas de la BCEAO est venu de la rébellion. Ce sont les rebelles qui l'ont fait. Au moment où nous parlons, vous avez dans le gouvernement des rebelles. Vous avez des ministres qui étaient au premier rang à Bouaké.
Ont-ils cassé la BCEAO? Si oui, qu'est-ce qu'ils font dans le gouvernement? M. Soro Guillaume, pour ceux qui ne le savent pas, était ce monsieur qui s'est présenté devant la BCEAO appelant à la sécurisation de cette banque par les forces françaises. Oui, justement, on dit que c'est justement en ce moment qu'il en a profité pour se servir. Il ne s'est pas servi. Ce que nous disons, il est temps, laisser la justice établir les faits, laisser la BCEAO établir la vérité des faits. Pour revenir à la rébellion, on peut pinailler, excusez-moi du thème, on peut épiloguer, on peut créer des polémiques. Mais à un moment donné, il faut savoir pourquoi la Côte d'Ivoire a connu la rébellion. Voyez-vous, en octobre 2000, lorsque, face à Laurent Gbagbo, le général Guéhi s'est proclamé président de la République, Laurent Gbagbo aurait pu recourir à la justice. Mais quelle justice? Il aurait pu recourir aux forces de l'ordre. Mais quelles forces de l'ordre? Il a utilisé les moyens qui étaient à sa disposition. Et ces moyens, c'était quoi? C'était d'appeler ses militants à descendre massivement dans la rue pour protéger son pouvoir. Le 10 septembre a eu lieu. Il y a des raisons. Prenez le manifeste du MPCI de l'époque pour comprendre quelles étaient les raisons. Le MPCI n'est pas apparu sur l'échiquier politique ivoirien pour prendre le pouvoir. La preuve, c'est d'autres personnes qui sont au pouvoir. Et ce sont ces personnes qui remuent la rébellion comme un chiffon rouge. Non, le moment viendra où nous ferons le procès de la rébellion. Et nous disons, nous allons faire le procès de la rébellion pour déterminer les responsabilités des uns et des autres. Parce que les rebelles, il y en a plusieurs en Côte d'Ivoire. Mais on s'intéresse qu'à un seul rebelle. Pourquoi? L'avenir nous le dira. La majorité de ses anciens collaborateurs seront recrutés parmi les gens du Nord. Et pour paraître plus crédibles, certains seront envoyés dans leurs régions respectives afin d'y cracher leur venin sur Guillaume Soro et le salir auprès de leurs parents. Chris Yapi tient à rappeler à tout ce beau monde que le Nord est déjà acquis à Guillaume Soro. La conquête primordiale qui lui reste à faire, c'est l'Ouest. C'est plutôt là-bas que Ténébiré-Ma Ouattara Di Lafiole devrait envoyer ses poltrons qui ont fui les souffrances infligées par le dictateur des lagunes. Le troisième moyen qui sera mis en place par le cabinet noir de la présidence consistera à approcher les derniers fidèles de Guillaume Soro, ceux qui ont refusé de le trahir. Des émissaires les approcheront, non pour les débaucher, mais pour nouer avec eux des entretiens courtois et chaleureux, les enregistrer à leur insu, leur mettre à disposition des moyens financiers, soi-disant pour les aider à vivre pendant cette période difficile. Mais en réalité, il s'agira d'essayer d'altérer leur loyauté. Les moyens d'action décidés par le dit cabinet noir de la Fiole seront ceux de la voie judiciaire. Si l'on ne trouve pas d'armes ou pas suffisamment pour convaincre qui que ce soit que Guillaume Soro est un danger imminent pour la sécurité nationale, alors il faudra le neutraliser par d'autres moyens. Et c'est le ministre de la Justice, le poisson noir Sansan Kambilé, l'ancien conseiller juridique de Guillaume Soro à la primature, qui en a donné l'idée. Il a proposé que soit utilisé le dossier relatif au mot d'ordre de désobéissance civile lancé par l'opposition pour faire barrage au troisième mandat illégal d'Alassane Ouattara. Selon lui, on peut instruire ce dossier comme une tentative de coup d'État et y inclure Guillaume Soro comme étant l'un des commanditaires. Mais dans ce cas, il va falloir également inculper le président Henri Konan Bédié comme étant le commanditaire principal et prononcer son arrestation si l'on veut être crédible. Ténébiré-Ma Ouattara Di Lafiole a donc demandé à Sansan Kambilé de travailler sur ce dossier et de fournir rapidement un angle juridique solide sur lequel ils pourront s'appuyer pour attaquer Guillaume Soro, et tant pis si le président Bédié doit également payer les pots cassés. Après avoir analysé la situation sous tous ses angles, examiné les axes stratégiques et les actes à accomplir, les sécurocrates de l'empereur dictateur Alassane Ouattara se sont penchés sur la question des moyens à déployer pour atteindre ces objectifs. Si le volet humain a été facile à aborder, en raison de la vénalité de certains des anciens collaborateurs de Guillaume Soro qui ont viré au RHDP et qui ne savent pas dire non à quelques poignées de billets de banque, il a fallu examiner plus sérieusement la question des moyens techniques à déployer pour trouver ces fameuses armes qui permettraient enfin de constituer un dossier solide contre Guillaume Soro. Plusieurs décisions ont été prises dans ce sens. À ce stade, Chris Yapi s'interroge.
Est-ce à dire que les armes mouillées trouvées dans la lagune, les armes rouillées soi-disant retrouvées à son domicile de Boaké, ne constituaient pas un dossier solide? De qui se moque-t-on après tout le tapage orchestré autour de ces trouvailles magiques? Enfin bref, continuons. Au plan opérationnel donc, il a été décidé ce qui suit. La réactivation des réunions de CNR, Coordination nationale du renseignement, présidée par Téné Birahima Ouattara Dilafiol, coordinateur national du renseignement, et l'ancien préfet Traoré Vassiriki, patron de la direction des services extérieurs. Sont également membres du CNR le général Doumbia Lassina, chef d'état-major général des armées, le général Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, les équipes du renseignement et 2 experts occidentaux, disons plus exactement français. Cela pourrait surprendre nos auditeurs que des occidentaux soient mêlés à nos histoires ivoiro-ivoiriennes, mais ils ont un rôle précis à jouer, comme toujours dans nos conflits internes. Ils devront certifier en tant que « blancs » et anciens experts onusiens que des armes ont bel et bien été trouvées chez Guillaume Soro. Ils affirmeront qu'il s'agit de plusieurs tonnes d'armes de guerre et qu'elles pourraient être le centre d'un trafic international d'armes inondant la sous-région et les terroristes qui y pilulent. Question de se dédouaner du meurtre de Kadhafi, orchestré par la France et qui a eu pour conséquence d'armer les djihadistes et les terroristes opérant dans le Sahel. Une histoire qui n'est pas sans nous rappeler le dossier bidon des 300 tonnes d'armes retrouvées chez Kamaraté Souleymane Dissoul Toussoul et qui n'a jamais abouti sur un quelconque procès. Pour rappel, en 2018, lorsque des articles avaient été écrits pour indiquer que Guillaume Soro détenait 300 tonnes d'armes, ce sont ces experts qui avaient été appelés par l'État ivoirien pour conduire les investigations. Non, le président de l'Assemblée est un jeune homme que j'ai proposé à mon parti pour être président de l'Assemblée nationale. Il ne saurait y avoir de crise entre le président de l'Assemblée et moi-même. Au moment où il a pris fonction à l'Assemblée, j'étais encore le président du Rassemblement des Républicains dont il fait partie, jusqu'à nouvel ordre. Donc il n'y a pas de crise. Vous parlez d'arrestation, il n'y a pas d'arrestation. Je ne vois pas. Il y a une personne qui a été mise sous mandat de dépôt en attendant que le jugement se fasse parce que les enquêteurs ont trouvé 6 tonnes d'armes dans la résidence d'une personne. Ce n'est pas normal. La Côte d'Ivoire est un état de droit et la loi s'applique à tous les citoyens sans exception. Mais la justice fera son travail. En ce qui concerne l'enquête qui va être diligentée, je suis entièrement favorable et d'accord avec l'enquête. J'ai vigoureusement recommandé à mon collaborateur de se mettre à la disposition des enquêteurs et je lui ai demandé de dire sur l'honneur et sa conscience ce qu'il sait pour contribuer à aider les enquêteurs à conclure ce dossier. Je peux vous assurer qu'il est clair dans ma tête qu'il devra, et tous ceux qui sont concernés, chacun assumera sa responsabilité. Donc pour l'heure, je demande aux uns aux autres de garder la sérénité pour que les enquêtes puissent se dérouler dans la sérénité. Je salue le retour à la paix en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est important que le pays retrouve la sérénité et le calme. J'ai déploré ce qui s'est passé avec ces journées folles que nous avons vécues en Côte d'Ivoire. Ils ont sillonné toute la Côte d'Ivoire afin d'identifier tous les sites susceptibles de cacher des armes. Cela grâce à des coordonnées GPS collectées et qui sont toujours d'actualité. Pour cette nouvelle opération, les 2 Français blancs et leurs homologues sont chargés, au terme de leur mission, qui pourrait s'étendre sur 6 mois, d'élaborer un rapport final de leurs opérations qui devrait confirmer la découverte d'armes destinées à renverser le pouvoir et à déstabiliser la sous-région. Pour la Ouattari, la signature de ces Occidentaux au bas de n'importe quel document, en tant qu'ancien expert onusien, donnerait du crédit à une saisine de l'ONU par l'État ivoirien
afin qu'une procédure internationale soit ouverte contre Guillaume Soro. Après la réactivation des réunions stratégiques du CNR pour organiser la traque contre l'ennemi numéro 1 du dictateur des lagunes, le dernier pan de cette contre-offensive sera la justice. Elle aussi sera mise en action pour prendre part à la traque contre Guillaume Soro. Ainsi, Téné-Birahima Ouattara Dilafiol a instruit ceci. Les juristes et les officiers supérieurs de l'armée doivent tenir plusieurs réunions pour organiser les futures poursuites contre Guillaume Soro, ses collaborateurs, les membres de sa famille et procéder à une nouvelle vague d'arrestations. Ils procéderont également à diverses autres formes d'intimidation, de harcèlement, de ciblage et même d'élimination sommaire qui pourraient s'avérer nécessaires en chemin pour la sauvegarde des intérêts suprêmes du régime. Toute cette forfaiture pour montrer à l'opinion que les services de sécurité sont sur les dents et qu'ils travaillent sérieusement à détruire la machine de déstabilisation de Guillaume Soro. L'objectif clair ici est de tenter de gagner la sympathie de l'opinion et de faire baisser l'estime populaire portée à l'ancien président de l'Assemblée nationale. Autre action, la sensibilisation des chancelleries internationales à ce que disent et rapportent les agents du CNR et de l'Inquisition pro-Ouattara. Il s'agira ici du volet diplomatico-médiatique du plan d'assaut final du clan Ouattara contre le peuple souverain de Côte d'Ivoire, déterminé à demeurer libre, digne et respecté. Dès que des arrestations auront été opérées et que des armes auront pu être trouvées, le régime dictatorial pense pouvoir réunir suffisamment d'éléments pour élaborer un rapport à transmettre aux chancelleries occidentales et réitérera sa demande d'arrestation de son pire cauchemar incarné, Guillaume Kigbafori Soro. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers lecteurs de tout pays, vous venez de parcourir l'ensemble des pièces du puzzle de la manipulation de l'opinion prévue par Alassane Ouattara, l'octogénaire super menteur, pour accabler son opposant le plus redouté, Guillaume Kigbafori Soro. Chris Yapi n'est pas sénoufo, mais je n'aime pas l'injustice et surtout, j'aime notre beau pays, la Côte d'Ivoire, qui aspire à continuer à vivre en paix. Il est hors de question de laisser Alassane Ouattara capturer notre pays et en faire une monarchie déguisée en république. Prévenez Guillaume Soro, prévenez ses proches et sa famille. Prévenez tous les opposants ivoiriens, prévenez le monde entier. Faites attention, le despote des lagunes prépare à nouveau des plans lugubres. Prenez à témoin les chancelleries occidentales ainsi que la presse nationale et internationale afin que l'empereur dictateur échoue, car, comme le dit le titre d'un film, faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Unissons-nous pour vaincre le mal qui nous menace de disparition. Ivoiriens, Ivoiriennes, ne dormons pas debout. Le grand remplacement des enfants de notre nation a commencé. Mais vous, ce que vous nous avez montré aujourd'hui, là, depuis 7h30, c'est que Guillaume Soro est un esprit. C'est un esprit qui parle. C'est un esprit que personne ne peut arrêter. Personne ne peut arrêter Guillaume Soro. Personne ne l'arrêtera. Personne ne peut l'arrêter. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.